Bonjour et bienvenue sur cette présentation rapide du projet open source LPHP. LPHP est un toolkit pour les développeurs PHP JavaScript, orienté pour les projets multilingues à faible consommation de ressources serveurs. LPHP, c'est tout d'abord un ensemble de librairies, de modules qui les exploitent, et complété par des utilitaires bas niveau prévus pour fonctionner aussi bien sur le cloud, une VM ou un conteneur Docker que sur un serveur LAMP classique. Vous pouvez passer par le site lphp.org, section Download, le lien est en description, ou directement via GitHub en recherchant LPHP. 3 dépôts vous sont proposés. Le main, qui contient les librairies, modules et utilitaires. L'instance, qui contient une base de projet prêt à l'usage et qui, comme son nom l'indique, instancie les composants du main. Et enfin, un dépôt qui contient divers exemples d'installation d'environnement en fonction de vos besoins. Dans celui-ci, si vous êtes pressé, vous trouverez la version One Line Install, qui vous permettra d'installer sur un serveur ou sur une machine virtuelle vierge l'intégralité de la solution en quelques minutes. LPHP vise l'économie des ressources serveur et va donc exploiter au mieux les capacités de PHP 8, son opcache, ainsi que celles de son environnement. Voici sur ce schéma l'organisation générale du main de LPHP vis-à-vis de son instance. Le plus souvent, on va essayer de conserver les éléments du main tels quels, de manière à pouvoir les mettre en cache. Et c'est dans l'instance que l'on va faire les différentes adaptations et customisations. On va instancier les différents modules qui vont eux-mêmes exploiter les diverses librairies. Chaque instance pourra donc avoir des modules customisés, et aussi être adaptée en fonction des ressources qui lui sont attribuées, surtout si elle fonctionne dans un conteneur. Une image Docker est d'ailleurs disponible sur Docker Hub, le lien est en description. Cette image est d'ailleurs exploitée dans les branches Docker, Composer et Swarm du dépôt consacré à l'installation de l'environnement pour LPHP. Les librairies permettent d'accélérer et de simplifier votre développement sans vous forcer à apprendre un nouveau langage. Voici comment on va coder un petit formulaire. L'interface est un objet qui va contenir l'HTML qui sera transmis au navigateur. Pour cela, on va simplement appeler les méthodes de la librairie H. La voici. Chaque librairie contient les méthodes permettant de manipuler un type d'objet ou de données, comme DB pour la base de données, ou FileSystem pour les fichiers, archives et dossiers. Complète tout en restant simple, si l'on force une IA à n'exploiter que ces librairies, on peut à ce moment-là limiter leur divagation et avoir un résultat plus facile à contrôler. Les composants PHP JavaScript de LPHP suffisent pour la majorité des projets. Il n'est donc pas nécessaire de rajouter des frameworks et d'autres composants, ce qui complexifierait la solution. Pour assurer une maîtrise totale et souplesse, LPHP essaye d'aller au plus simple. D'où l'instance de base. Voici un petit aperçu du back-office de l'instance de base avec les modules déjà installés. L'on peut déjà créer un site web à l'aide de l'éditeur de documents, mais comme vous pouvez le constater, il y a déjà de nombreux modules installés, pour des projets applicatifs plus ambitieux. Comme le module d'édition des CSS qui vous permet de créer une interface responsive design, vous disposez aussi un module de traduction pour votre interface, ou encore une bibliothèque d'icônes pour simplement faire des icônes. Parmi les divers modules déjà installés, vous avez de quoi gérer les accès par groupe et utilisateur aux autres modules et contenus. Le module de prévisualisation, en plus de permettre de contrôler l'affichage sur PC, smartphone, tablette, nous permet aussi de piquer des éléments divers dans l'interface pour pouvoir créer des CSS qui sont localisés à un document ou à un bloc ou à un module particulier, de manière à éviter de surcharger le thème. L'instance de base et ses modules servent d'exemple de code pour exploiter LPHP. Bref, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur LPHP et ses modules. Pour vous y aider, bien sûr, vous pouvez consulter la documentation sur docs.lphp.org. Merci aussi de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à faire connaître LPHP et être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos qui à terme constitueront une formation complète. Enfin, votre avis nous importe et vous trouverez sur le site LPHP une page de vote sur laquelle vous pourrez suggérer de nouvelles fonctionnalités et voter pour celle-ci. Vous pouvez aussi aller sur GitHub, sur l'espace de discussion, pour discuter directement avec nous de divers sujets. Le lien est en description. Et enfin, il me reste à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une bonne session de dev avec LPHP.